Clap. Prise 1. Vision panoramique. Bon, en cette nouvelle année, les résolutions sont de mise. D'ailleurs, au passage... Belle et heureuse année! Donc la première résolution que je souhaiterais prendre est celle de ne plus avoir les yeux brûlés face aux différents looks que vous arborez dans la rue. S'il est déjà difficile pour nous de vous regarder face à face alors que nous ne sommes que de simples étrangers, n'ose imaginer l'homme qui vit à vos côtés et qui probablement vous trompe pour cause de, je cite, port de leggings. Encore quelques efforts. Si un mec vous trompe parce que vous portez des leggings, c'est de la légitime défense. Ce phénomène, comme d'autres accessoires, est de plus en plus fréquent. Voici la liste, mesdames, des looks et accessoires à éviter en ce début d'année 2015. Il est interdit, mesdames, de sortir de chez vous avec cette pince rose, noire, bleue. Non, 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 non. C'est une pince de coiffeuse. Donc il est formellement interdit de porter cet accessoire en plein jour devant des témoins. Étant souvent agrémenté d'un cheveu gras, la pince c'est l'accessoire à éviter puisqu'il est l'élément number one de la beaufitude. Pour en revenir au legging, parce que cette histoire n'est pas finie, je vous rappelle évidemment que le legging n'est pas un pantalon. Il n'est également pas un collant. Le legging ne se porte que d'une seule façon, avec un pull long, c'est tout. N'essayez pas de mettre un short en jean, une jupe en jean courte par-dessus, ça ce serait le pire des looks. Au niveau des mélanges de couleurs, ça... il n'y a pas de problème. Vous pouvez arborer toutes les couleurs que vous voulez. Ce sera toujours plus joli de ne mettre que du jaune ou que du rose. London, to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Messieurs, dames, oui, je m'adresse aux hommes parce que vous avez tendance aussi à mettre un peu ce qu'on met nous. Donc j'ai vu des mecs avec des leggings, avec des hugs, je comprends pas trop le concept. Les Santiago sont uniquement réservés aux Mexicains, à Crocodile Dundee, à Francis Lalanne et à Ted Mosby. Si vous ne faites pas partie de ces 4 personnes, vous n'avez pas le droit de porter des Santiago. Non, en aucun cas. Petite parenthèse vestimentaire raciste. Si tu portes du desigual, sache que ce tuto ne te sera d'aucune utilité puisque tu es toi-même déjà passé dans une autre sphère. Un monde parallèle. Où les diverses maladies, les crises de foie et la cécité ne sont définies que par l'association des motifs et couleurs que tu portes. Non, moi je n'ai pas le monopole du look, hein. Moi je vous donne mes idées à moi une fois de plus. Seulement, si tu portes du desigual, tu as des goûts de merde. Moi j'aime bien les couleurs, comme tout le monde, mais alors tranquille. Je sais pas qui fait ça, peut-être qu'il serait temps de porter plainte, mais tout ce qui est talon au bout pointu et un talon qui fait moins de 8 cm, alors ça mesdames, c'est formellement interdit. Je vous rappelle cette grande phrase de Christian Louboutin: si vous voulez vous sentir femme, portez des talons, si vous voulez vous sentir déesse, portez du 12 cm, jamais moins, jamais. Petit aparté pour vous messieurs, la chemise oui, le t-shirt oui. En revanche, l'association des deux, la chemisette, c'est interdit. Et concernant d'autres accessoires de mode, à savoir les piercings et les tatouages, sachez qu'un piercing au clitoris sera 1000 fois plus joli qu'un piercing ici, ou ici, Ou ici, ou ici, ou ici. Ce ne sont pas des endroits habilités à subir un tel affront. Il est interdit de porter des chaussures Geox. Il vaut mieux que vous puiez des pieds, non pas que vous preniez vos pieds en otage. Mention spéciale, le collier ras de cou. La seule qui peut se permettre de porter un ras de cou, c'est Nathalie Portman dans Léon. Et elle a 11 ans. Et c'était dans les années 90. Rappelez-vous que tout le monde meurt dans ce film. N'était-ce pas la cause? Victime de la mode, elle est son nom de code.